À Uvira, les autorités locales relancent les débats autour de la taxe provinciale sur les passagers par voie terrestre. Une rencontre d'échange et de réflexion a été organisée à cet effet ce vendredi 17 avril par le bureau urbain du tourisme réunissant plusieurs acteurs de la ville. Autour de la table, des représentants des services étatiques, des transporteurs ainsi que des membres de la société civile. Objectif, réfléchir ensemble aux conditions de réactivation de cette taxe, longtemps restée sans application effective. Selon le chef du bureau urbain du tourisme, Isaac Boudima James, cette initiative vise avant tout à instaurer un dialogue franc et constructif. Cette taxe pourrait constituer une source importante de revenus pour la province, notamment pour soutenir le développement du secteur touristique et améliorer certaines infrastructures locales. C'est une taxe qui a existé, une taxe qui a été vendue à l'époque dans le cadre du mécanisme PPP, province entreprise privée, ce qui avait privé au service du tourisme l'opportunité de percevoir cette taxe-là. Que le service du tourisme s'est retrouvé ayant la charge de percevoir cette taxe-là conformément à la nomenclature. Donc il était question de leur faire savoir que nous sommes dans le programme de pouvoir réactiver cette taxe et que dans peu de temps, cette taxe devra être opérationnelle. Et aussi leur dire que ce n'est pas une nouvelle, parce qu'une partie de cette taxe-là est perçue au niveau du secteur laquiste. C'est que la même taxe est perçue au niveau du secteur laquiste, c'est qu'avant de monter à bord d'un bateau, il y a une quittance de perception qu'on te dépose à titre de cette taxe-là par voie laquiste. C'est la même taxe qui se doit d'être perçue au niveau du secteur terrestre. C'était à titre de rappel et leur faire rappeler leur rôle en tant que partenaire de sensibiliser les couches de population, cette population voyageur qui est censée être assujettie à la dite taxe. La société civile, quant à elle, insiste sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et visible des fonds qui seront collectés. Elle appelle également à des mécanismes de suivi pour garantir que les recettes bénéficient réellement à la communauté. Moi, je pense que nous ne pouvons rien appuyer le service et cette taxe, d'autant plus que nous payons d'autres taxes, mais nous ne voyons pas l'impact. Et c'est à cela que moi, j'insiste beaucoup plus. Et je l'ai même dit que c'est vrai payer, ce n'est pas mauvais, ce n'était pas mauvais. Mais malheureusement, tout ce que nous payons, ça va où? Donc toutes ces taxes-là n'ont aucun impact. Au contraire, ça permet à certaines personnes de s'enrichir, de se taper de villas, de se taper de jeeps et autres choses au détriment de la population qui paye ces taxes. Donc nous, à notre niveau, et c'est pourquoi je dis et je le répète, que les chefs de bureau n'avaient pas les soucis peut-être de venir demander l'accompagnement, mais plutôt c'était une conférence pour nous informer. Si et seulement si il avait les soucis peut-être d'écouter nos avis, peut-être il allait aussi écouter tout ce que nous avons, donc nos recommandations. Et toutes nos recommandations, c'était pour dire que non, jusque-là, nous ne voyons pas l'impact de ces taxes-là. En ouvrant cet espace de dialogue, les autorités locales espèrent poser les bases d'une réforme acceptée par tous, où contribution rimerait enfin avec le développement visible pour la ville d'Uvira.